La loi de Murphy nous apprend que tout ce qui peut arriver va arriver. Et dans l'aviation, c'est plus que vrai. Aujourd'hui, Max va nous raconter une anecdote vécue par un camarade à lui pendant la guerre froide qui est tout simplement incroyable. Profitez bien. Vol de nuit, il décolle, il monte tout seul, je crois, ouais, tout seul. Il monte sur je sais pas quoi, il remonte, il rentre de nuit, tout ça, et il va pour, excellente ça, il va pour réajuster son éclairage ultraviolet, tu sais. Alors à l'époque, il y avait 2 grosses lampes, ultraviolet et tout. On mettait au minimum, vraiment, tu sais, enfin, tu connais l'histoire, tac, pas de rouge, que de l'ultraviolet, tout ça. Et il règle son truc, il entend son moteur qui fait, wouh, le moteur, hein, il n'y a qu'un moteur. Il réduit l'ultraviolet, le moteur, il diminue. Il remonte l'ultraviolet, il dit bon, attends, je suis fatigué, tu vois, première chose, je vérifie l'oxygène, tout, je suis fatigué. La manette des gaz marche, d'accord, c'est bon, mais quand je monte l'ultraviolet, ça monte le régime et tout. Alors, comme c'était un mec très carré, il annonce à la tour. Alors là, c'est là où ça devient super. Il annonce à la tour, il dit je vous signale que quand je bouge mon rhéostat de luminaire qui est l'ultraviolet, ça me change mon régime réacteur. Alors, à la tour, pas de problème, il y a un officier qui est en charge des vols. Et là, il est génial, il dit « Ok, super, à tous les coups, il a un problème avec son oxygène et tu vois, il a le cerveau qui commence à... » Alors, la tour, tu vois, vérifiez votre oxygène. Non, non, ça va, le débit d'oxygène, je respire normalement, tout est normal côté, moi ça va bien et tout. On dit, surtout ne bougez pas. Ils font décoller la PO, l'avion de PO qui devait être à Colmar d'ailleurs, ou quelque chose comme ça, ou peut-être à Dijon. On va vous rassembler de nuit dessus. Mais c'est pas le tout, il dit, moi c'est bien beau, mais il me reste pas de pétrole pour tenir 2h30, tu vois, le temps que l'autre arrive, me rassemble dessus. Si, il dit, vous êtes quelle altitude? Il dit, je suis à 15 000 pieds. Et l'autre, il regarde sur l'altimètre du radar, si tu veux, il voit 5000 pieds. Il y a vérifié votre altitude, calage et tout. Et là, il commence vraiment à s'inquiéter au niveau de la tour, tu vois. Il dit, il est à 5000 pieds. Il dit, non, je vous confirme, je suis à 5000 pieds. Alors, il dit, à l'avion intercepteur, il est à 5000 pieds, mais il ne le sait pas. Alors, l'autre, il arrive à 5000 pieds. Alors, attention, pendant ce temps-là, la jauge descend. Hein. L'autre, il arrive à 5000 pieds, mais son radar et tout, il voit rien. Une fois 5000 pieds, première interception, surtout du côté des Vosges, tu vois, 5000 pieds, 1500 mètres, le bilan des Vosges, il doit être à 1400 mètres, bon, tout ça, c'est pas sain, surtout à 23 h l'hiver. Là-dessus, l'intercepteur refait un passage, à 5000 pieds, il voit rien. Il dit, oh, bah non, mais moi je le vois, il est là-haut, parce qu'il dit, il y a 15 000 pieds, rassemblez dessus. Il rassemble dessus, l'autre, il dit, ok, bah ça y est, vous m'avez eu, mais attention, le pétrole commençait à aller dans le rouge, hein, passer en dessous de... Je crois que c'était 800 ou 600 litres. Là, il te restait 10 minutes de vol, c'est ça, à 60 litres/heure de consommation. Donc, mon lieutenant, ça y est, son prénom me revient, mais je ne le dirai pas, se met en patrouille serrée sur l'avion d'interception, il se pose et tout. Et il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez foutu? Je vous dis que j'ai un problème de rhéostat. Ah bah oui, il dit, bizarre votre problème de rhéostat. Les mécanos montent dans l'avion, qui était en contendeur, et ils tournent le rhéostat, effectivement, le moteur, il accélère, et diminue le rhéostat, et il diminue. C'est quoi cette histoire? Ils disent, bon, d'accord. Et alors, ils ont cherché l'enquête. Voilà, maintenant, on est à l'enquête. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que le Mirage 3, tu as donc maintenant une manette des gaz relativement manuelle. Et de l'autre côté, en secours, s'il y a un bris, en cas de guerre, par exemple, tu as ce qu'on appelle une CVE, une commande de vol électrique. C'est ça, je crois que ça s'appelait une commande de vol électrique, il y a 40 ans que je n'ai pas prononcé le mot, et que c'était un petit moteur qui te poussait simplement le régime, ça t'augmentait le régime en électrique. Tu augmentais, tu diminuais. Et il y avait un toron de fil, forcément, et les torons de fil étaient jouxtés avec le toron de fil de l'éclairage ultraviolet, et il s'était usé. Ce qui fait qu'à un moment, le rhéostat de l'ultraviolet était en contact avec le fil de la commande de vol électrique. C'est fait que quand il tournait le rhéostat, ben, il envoyait du jus dans la commande de vol électrique qui accélérait le moteur. Et alors donc, ce qui est très amusant, c'est que non seulement il y avait ça, qui est quand même assez extraordinaire, hein, je veux dire, il faut le faire, mais en plus, c'est que à la tour de contrôle ou à la station radar, je ne sais pas, eh bien, leur système de décryptage d'altitude était faux.
C'est-à-dire que mon pilote, mon copain, il avait tout bon, lui, et les autres, au fur et à mesure, bah, ils avaient tout faux. Ils ne croyaient pas qu'il avait un problème avec ce fameux resta, et ils ne croyaient pas qu'il était à 15 000 pieds, et voilà toute l'histoire. C'est-à-dire que là, les plaques d'horizon, dont souvent Pierre-Henri parle, les plaques d'horizon se sont alignées tout doucement. Mais ça aurait pu aller plus loin, quoi, à ce rythme-là. C'est encore des histoires qui, je ne pense pas, qui ont été relatées ou qui sont connues. Mais c'est très intéressant, d'autant plus que je parlais de câblage électrique récemment à bord des avions. Et souvent, on dit les seules choses qu'on ne change pas dans les avions, les moteurs sont changés, l'hydraulique, les pompes, tout ce que tu veux. Mais le câblage électrique, enfin, surtout à cette époque-là, ils n'étaient pas changés. Il faut dire que les avions ont été... J'allais dire, ils arrivaient en fin de course, ils avaient 3500, 4000 heures de vol sur les Mirage 3R, donc ça ne se justifiait pas. Puis les avions étaient renouvelés plus souvent. Voilà, c'était une petite anecdote de ce qui s'était passé à Strasbourg une nuit vers 23 h, entre autres.